un cargo battant pavillon turc. Le bateau semble désert, seuls ses ustensiles témoignent de la présence d'un homme. Voici Ismaël. Depuis 1 an, il vit seul, dans l'obscurité. Ici, c'est ma cabine. Oui, je vis ici. Je dors ici, j'ai juste une lampe, vous voyez, pour me repérer. Je n'ai rien à part cette lampe. La nuit, c'est toujours très long, très très long. C'est vraiment difficile de tenir jusqu'au matin, de vivre tout le temps dans le noir. C'est vraiment dur. Des fois, j'ai peur de devenir fou. Oui, parce que je déprime. Je déprime ici. Je me demande ce que je vais faire jour et nuit. C'est dur. J'en suis même tombé malade. Quand on vient de l'extérieur, on ne voit pas ce qui peut le rattacher à ce navire, puisque pas de salaire, il n'y a pas d'électricité, il vit dans le noir, il n'y a aucune occupation. Bon, quand on voit comment il cuisine, le peu qu'il peut cuisiner, ce ne sont pas des conditions de travail et des conditions de vie correctes, quoi. Je cuisine comme ça. Je fais des pâtes, par exemple. Vous avez à manger? J'ai à manger. Regardez, ça c'est mon frigo. Je mange des œufs, par exemple, que l'on m'apporte parfois. Vous avez faim des fois? Oui, des fois, j'ai vraiment très faim. Des fois, je n'ai plus rien à manger, même pas de pain, rien. Des fois, je suis malade parce que j'ai vraiment trop faim. Vous savez, ici, personne ne vient me voir facilement. Personne ne peut rentrer en contact avec moi. Et je ne peux rentrer en contact avec personne. C'est vraiment très difficile de vivre ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vraiment dur. Mais pourquoi vous partez pas? Oui, je sais, il faut que je parte. Je dois partir pour quelque chose. Ismaël ne veut pas partir. Jour après jour, il assure la garde d'un cargo qui ne reprendra sans doute jamais la mer. Il s'accroche à l'illusion d'être payé un jour et tient sur des feuilles volantes un journal de bord qui ne sert plus à rien. La solitude et l'ennui ont altéré le discernement de cet homme de 54 ans. Venez. Ça, c'est le Coran. Ça vous aide? Oui, ça m'aide beaucoup. C'est aussi mon porte-bonheur. Ça aussi, c'est dans le Coran. C'est très important pour moi. Pendant plus de 20 ans, croire en Dieu, ça m'a toujours aidé. Au bout de quelques heures sur le Kartal, l'armateur a été averti de la présence de notre caméra. Il décide de venir à bord. Il est en réalité le tout nouveau propriétaire du Kartal. Pour lui, c'est l'ancien armateur qui est responsable de la situation d'Ismaël. Ce n'est donc pas à lui de payer les arriérés de salaire du mécano. Vous savez, des situations comme celle-ci, il n'y en a pas qu'en Turquie, mais partout dans le monde. C'est à cause de la crise économique et des entreprises qui font faillite. Il n'y a plus de fret. Les cargos passent de main en main et du coup, on se retrouve avec des hommes d'équipage qui ne sont pas payés. La crise a bon dos. Le problème ne date pourtant pas d'hier. Depuis 20 ans, à travers le monde, des marins sont régulièrement abandonnés par leurs patrons. Je voudrais vous dire quelque chose. L'hiver arrive. L'année dernière, j'ai vraiment souffert du froid.